Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre une batterie donc de visseuse, dévisseuse, ou maintenant bon voilà on a beaucoup de batteries qui vont sur plein d'outils, voilà des disqueuses, tout ça. Donc sur une voiture pour enfants. Donc là c'est une voiture qui fonctionne normalement en 12 volts. Donc il y a deux moteurs de 35 watts à l'arrière. Donc moi j'ai acheté cet adaptateur là. Voilà, c'est comme ça. En fait, on vient fixer dedans donc la batterie de visseuse. Donc moi, c'est des batteries de visseuse Bosch. Donc c'est des 14,4. Voilà, vous pouvez voir. Hein. Moi, c'est une batterie comme ça. Donc batterie au lithium 14,4. Donc ça évite d'avoir une batterie donc au plomb. Hop. Au plomb et à l'acide. Donc là vous avez une batterie lithium, donc c'est quand même plus de sécurité, on va dire. Et donc au moins ça permet de faire donc de la voiture. Donc là moi j'ai une fille, hein, elle va faire de la voiture avec cette batterie là. Et puis dès que cette batterie est déchargée, paf, on l'enlève, on met l'autre. Ça nous évite de traîner la voiture. Si on est un peu loin, si on va se promener un petit peu loin, qu'on l'a mis dans le coffre de notre voiture à nous, et ben au moins ça nous évite de la traîner aussi. Voilà. Donc moi je suis allé sur adaptateur-batterie. Donc vous avez des adaptateurs donc pour toutes les visseuses, enfin tout, voilà, tout ce qui est à batterie. Donc imaginons vous avez je sais pas moi, une batterie une visseuse Dexter, et que vous avez plus de batterie, vous avez des anciennes batteries, imaginons comme moi Bosch ou je sais pas, Parkside, n'importe. Ça vous permet de mettre vos batteries, d'adapter vos batteries sur vos visseuses d'une autre marque. Donc quand vous allez sur ce site pour les petites voitures comme ça, donc vous prenez pas un adaptateur qui va sur une visseuse, vous allez dans adaptateur universel. Vous choisissez l'adaptateur qui va à vos batteries, et ensuite, donc quand vous le recevez, donc c'est fait à l'imprimante 3D, hein, ça se voit. Donc vous le branchez, donc moi là j'ai percé un trou comme ça. J'ai percé deux trous là pour pouvoir la fixer, un trou plus bas pour pouvoir passer les fils dedans que j'ai relié à mon fil plus et moins. Et puis voilà, c'est parti quoi. Donc quand vous le recevez, vous avez, si on voit bien, en fait vous avez deux trous. Mais ça suffit pas pour rentrer la tête. Donc il faut continuer à vous repercer un petit peu pour que la tête rentre bien, afin que votre batterie, elle rentre bien là-dedans. Paf. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à démarrer. Donc c'est une astuce qui est vraiment pas mal. Voilà, hein, c'est super. Les batteries rechargent plus vite en plus. Et sachant que quand vous achetez ces voitures-là, vous avez des batteries au plomb et à l'acide. Et si donc moi là la voiture elle est dans ma cave, donc ça dure pas bien longtemps, hein, quand c'est au contact avec le froid, même si vous la rechargez à fond, vous la déchargez à fond, enfin ça tient pas du tout quoi. Donc là c'est une bonne astuce. Et en plus, plus vous mettez une batterie puissante, donc là c'est une 14,4, vous pouvez mettre du 18, et plus votre voiture ira vite. Alors heureusement au niveau sécurité il y a 3 vitesses sur cette petite voiture, donc c'est vous qui vous pouvez régler avec la télécommande. Donc c'est une bonne astuce pour les enfants, parce que du coup ils peuvent jouer plus longtemps, et puis pour les parents parce que c'est beaucoup plus facile à recharger, et ça dure plus longtemps aussi, ça vous évite de traîner la voiture ou de la porter. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, bye!